Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur Jesus Christ, the Solid Rock Ministry. Bienvenue. Je vais essayer d'abord de partager le lien. C'est de partager le lien, partager le lien. Ça, je ne me vois pas en ligne. Bienvenue, j'essaie de partager le lien, mais apparemment, c'est bizarre, je ne me vois pas en ligne. Je me vois pas en ligne. Oh, j'ai pas envie de refaire ce qui s'est passé la dernière fois, c'était très difficile. J'ai essayé de chercher, ça m'a beaucoup pris de temps. Alors, aujourd'hui, on ne va pas perdre le temps avec ça. Allons-y directement au but de notre rencontre. Bienvenue la famille, bienvenue, shalom. Bienvenue sur Jesus Christ, the Solid Rock Ministry, où nous ne prêchons qu'un message Christ et Christ crucifié. Je prie ce matin que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous déclariez ces petits mots avec moi. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne souffre pas pour mettre en pratique la parole. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais comprendre la parole de sa grâce. Je serai affermi. À la fin de ce message, je ne serai plus la même personne. Jamais plus la même. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de quel est le message qui doit être prêché dans les églises. Et nous avons prêché aussi que la parole, le message qui doit être prêché dans l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous allons voir ce que Jésus lui-même a prêché à ses disciples. Ce que Jésus lui-même a prêché à ses disciples après sa résurrection. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Allons dans Luc 24, verset 26. Jésus demande à ses disciples, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Il leur dit ceci, parce qu'il les a trouvés en train de parler et les gens, ils étaient en train d'hésiter, de douter, de penser, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que ce qu'il nous a dit c'est vrai? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce qu'on peut le faire confiance? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que vraiment il était là pour nous sauver? Mais s'il est venu pour nous sauver, pourquoi il ne nous a pas délivrés avant de mourir? Toutes ces choses-là passaient par leur tête. Et quand Jésus est venu les trouver, ils ne l'ont même pas reconnu, tellement ils ne le connaissaient pas. Jésus est venu les trouver, il a marché avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi Jésus leur demande, mais pourquoi vous avez des visages tristes? Pourquoi vous avez le visage triste? Est-ce que je n'allais pas venir et mourir? Est-ce que je ne devais pas souffrir de ces choses? Pourquoi vous avez le visage triste? Et c'est comme ça que Jésus leur dit, en fait, il dit, mais ce qui m'est arrivé n'est pas une erreur. Rappelons-nous ceci, cela se passe après la résurrection de Jésus. Parce que ses disciples étaient en train de parler de Jésus comme d'une personne qu'ils ne connaissaient pas. Ce n'est pas une erreur que j'ai été sacrifié, dit Jésus. J'ai été crucifié pour une raison. J'ai été crucifié pour l'accomplissement de tout ce que les prophètes majeurs et mineurs ont dit. Donc, tout ce que les prophètes disaient en différentes manières et formes était que Christ allait souffrir et qu'il allait entrer dans sa gloire. Jésus a résumé tout l'Ancien Testament en 2 petites phrases. Il a résumé 49 livres. Il les a réduits en 2 phrases, disant tout ce qu'il voulait dire dans tout l'Ancien Testament, en gros, est que j'allais souffrir et la gloire allait suivre. Voilà ce que Jésus leur dit. Voilà ce que Jésus les enseigne. Jésus les enseigne que moi, je suis venu pour accomplir l'Ancien Testament. Je suis venu
pour prouver que ce que les prophètes avaient dit dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas fous. Ils prédisaient de moi. Et moi, je suis venu pour accomplir ce qu'eux, ils ont dit là. Et moi, je devais mourir, je vais souffrir et mourir. Et par ma résurrection, la gloire allait suivre. Voilà ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit. C'est ce que Jésus leur dit. Mais parce que c'était des hommes charnels, c'était des hommes naturels, ils ne pouvaient pas comprendre cela directement. Mais comme je suis la personne dont ils parlaient, je vais vous expliquer ce qu'ils essayaient de dire. Vous voyez? Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes, nous savons que les prophètes n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le miracle que Jésus a fait après sa résurrection. Si vous comprenez un peu la Bible, si vous avez un peu lu la Bible, vous allez voir que avant la résurrection de Jésus, personne n'avait été baptisé du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est apparu qu'après la résurrection de Jésus. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, que c'est mieux pour moi que moi je parte. Parce que c'est mieux pour vous que moi je parte. Parce que si moi je ne pars pas, vous n'allez pas recevoir le consolateur. Donc c'est après la résurrection de Jésus que les gens ont été baptisés au Saint-Esprit. Sinon avant, les anciens dans l'Ancien Testament, eux ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc c'était des hommes charnels, mais ils croyaient. Ils croyaient, mais ils étaient charnels, mais ils croyaient. Ils croyaient en Jésus. Ils croyaient que qu'ils disaient, que tout ce que Dieu disait était vrai et que cela allait s'accomplir. C'est pourquoi Jésus dit, mais comme je suis la personne dont il parlait, je vais vous expliquer ce qu'il essayait de dire. Je vais souffrir et la gloire va suivre. Qui veut aussi dire, je vais entrer dans ma gloire. Ceci vient de la bouche du message de Jésus-Christ lui-même, le message. Alors, regardons le verset suivant. Luc 24, verset 27. La parole dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsque tu entends, et commençant par Moïse, cela veut dire les 5 premiers livres de la Bible, car c'est Moïse qui les a écrits. La Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome sont écrits par Moïse. Donc, lorsque Jésus dit commençant par Moïse, ici, il fait allusion à ces 5 livres-là. Donc, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, Jésus a commencé à les enseigner à partir de la Genèse et tous les prophètes majeurs et mineurs. Il ne leur a pas expliqué toutes les Écritures. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Il ne les a pas expliqué toutes les Écritures, mais il les a expliquées seulement les choses le concernant, car ce ne sont pas toutes les Écritures dont nous avons besoin. Mais les choses importantes sont celles qui le concernent. Si les Écritures ne le concernent pas, ils ne sont pas importants. Il faut le savoir. Si les Écritures ne concernent pas Jésus, ils ne sont pas importants. Oh. Si les Écritures ne le concernent pas, elles ne sont pas importantes. On fait allusion à des Écritures, excusez-moi. Donc, cette étude biblique donnée par Jésus est supérieure aux paraboles. C'est très important de le savoir. C'est supérieur aux paraboles. Parce que les paraboles ne sont pas aussi importantes que cette étude biblique donnée par Jésus. Ces paraboles que Jésus donnait n'étaient que des paraboles comme leur nom l'indique. Les paraboles, c'était juste des paraboles. Les paraboles, c'était juste des paraboles. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est un récit allégorique des livres saints sous lequel se cache un enseignement. Donc, la parabole, c'est juste une histoire dans laquelle est caché un enseignement. Donc, c'est l'enseignement qui est dedans là qu'on doit trouver. Pas ce qui est dit autour, mais l'enseignement qui est caché dans la parabole qui nous concerne. Alors, cette étude biblique annule toutes les paraboles. Toute cette étude biblique que Jésus donne annule toutes les paraboles. Parce que ces paraboles, il les a données avant sa mort. Car c'est après sa résurrection qu'il a réduit toutes les choses qui se sont passées à ce qui est le plus important. Toutes ces paraboles étaient là pour les aider à
pour aider les gens à comprendre qu'ils devaient avoir foi en Christ. Ça, c'était le but des paraboles. Le but des paraboles, c'était pas de nous montrer comment prier ou comment vivre ou comment faire ceci. C'était pour amener les gens à croire en Christ. Ça, c'était le but des paraboles. Ça, c'était le but des paraboles. Donc, toute cette parabole était là pour les aider à croire en Christ. Mais après sa résurrection, il n'avait plus besoin des paraboles parce que le vrai Christ est sorti. Le Sauveur était là devant eux. Le Sauveur était là devant eux. Le Christ, avant la résurrection, était l'incarné. Il n'était pas le vrai Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il faut faire attention de quel Jésus tu fais allusion. Le Jésus avant ou le Jésus après la résurrection. Parce que c'est que le Jésus explique avant et après a une très grande différence. Très grande différence. Le Christ avant la résurrection était l'incarné. Il n'était pas le vrai Christ. Ça, c'était le Christ hors duquel le vrai Christ allait sortir. Je vais vous prendre un exemple. On a le papillon. Mais nous savons qu'avant que le papillon devienne papillon, il est un ver. Quand le papillon naît, il naît un ver. C'est après un temps que le papillon sort du ver, il laisse la coque et il devient papillon. Donc, après la transformation, le ver reste, la peau reste et le papillon devient papillon. Est-ce que quand tu vois le papillon voler, tu vas encore l'appeler ver? Est-ce que tu as dit, oh voilà le ver là que moi j'ai vu hier? Non, il n'est plus ver, il est devenu papillon. C'est exactement. Exactement, parce que tu ne peux plus l'appeler ver, parce que le papillon a désormais une nouvelle forme et une nouvelle nature. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Le Christ incarné, lorsqu'il meurt, il ne ressuscite pas comme le Christ incarné, mais comme le Seigneur ressuscité. Donc ici, c'est le Seigneur ressuscité qui les enseigne. Toute la Bible est la preuve de Jésus. Mais tu dois être bien enseigné pour le comprendre. Tu dois être bien enseigné pour le comprendre. Si on ne t'enseigne pas bien, tu vas perdre ton temps à l'église cadeau. Tu vas perdre ton temps à l'église cadeau. Tu vas aller matin, midi et soir. Tu vas faire toutes les réunions. Tu vas faire les nuits de prière, les nuits d'incarnation, les nuits de quoi, les nuits de délivrance, les nuits de haut. Fatigué. Sans transformation. Lisons ce que la Bible nous dit dans Luc 24, 44. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus leur dit en gros, voici les choses que j'essayais de vous expliquer quand j'étais encore avec vous. Donc quand j'étais encore dans mon autre nature. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous étiez des hommes charnels. Je suis le message. Après cette explication, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Après cela, quelque chose s'est passé. Jésus a opéré quelque chose en eux. Lisons Luc 24, 45. La Bible nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Ce qui leur est arrivé ce jour, c'est ce qui est en train de vous arriver en ce moment. Car vous comprenez les Écritures parce que je suis en train de les expliquer. Parce qu'ils se promenaient avec les Écritures sans les comprendre. Jésus est venu les retrouver et a même marché avec eux sans qu'eux ne se rendent compte que la parole est avec eux. C'est comme nous avons beaucoup là qui se promènent avec les grosses Bibles. Avec les grosses Bibles là, il faut comme s'ils savent tout. Mais si tu les poses deux questions, tu sais que c'est même pas la peine de continuer la conversation là. Mais tu ne vas pas leur dire. Mais quand tu les vois avec la Bible là, tu es étonné, tu dis, il y a des gens qui connaissent Dieu. Mais en fait, au fond, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, ils ne connaissent même pas Jésus, ils ne connaissent même pas la parole. Donc c'est ce qui arrive avec ceux deux-là qui étaient en train de se balader et qui parlaient de Jésus. Ils se promenaient avec Jésus sans le connaître. Il était avec eux, mais ils ne le voyaient même pas. Maintenant, c'est là où nous avons ce problème-là, que pourquoi Jésus leur a donné cette étude biblique?
Regardons pourquoi Jésus leur a donné cette étude biblique. Jésus leur a donné cette étude biblique parce qu'ils étaient les gens qui allaient prêcher cette parole après qu'ils soient partis. Donc, pour qu'il le leur explique très bien, il fallait que lui-même la parole leur explique. Sinon, ils n'allaient pas comprendre et donc ne seraient pas capables de l'expliquer. C'est pourquoi Jésus avait besoin de tenir une conférence de 40 jours pour bien leur expliquer. 40 bons jours pour bien les expliquer. Je vais vous montrer comment cela les a affectés. Jésus les enseignait les Écritures pour qu'ils connaissent, car sans le connaître, il leur était impossible de prêcher à propos de lui. Car tu ne peux prêcher qu'à propos de quelqu'un que tu connais. Et tu ne peux être confident et rassuré que par rapport à ce que tu connais, tu ne peux être fort qu'en qui tu connais. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas être en sécurité en lui. Tu peux partir à l'église pendant 100 ans. Si tu ne connais pas Jésus, je t'assure, tu vas tout faire. Tu vas monter, descendre. Tant que tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas connaître Dieu. Tant que tu ne connais pas Dieu, la vie en esprit ne sera qu'un mystère pour toi. Tant que tu ne connais pas Dieu, tu peux lire la Bible 100 fois dans l'année. Tu ne pourras jamais changer. Tu ne pourras jamais porter aucun fruit. C'est une affaire de vie et de mort. Tu peux aller à l'église pendant 100 ans. Si tu ne connais pas Jésus, tu perds ton temps. L'enfer t'attend. Il n'y a rien à faire. Jésus est la clé. Jésus est la clé. Je répète, Jésus est la clé qui ouvre toutes les portes. Tu peux jeûner. Tu peux jeûner 100 jours dans l'année ou 30 jours par mois. Jeûne à sec, jeûne à l'eau, jeûne au jus, jeûne à la télé, jeûne au tel, jeûne Facebook. Tu peux faire tous les jeûnes. Si tu ne connais pas Jésus, c'est nul et sans effet. C'est pourquoi il est très important de connaître ce que je suis en train de vous expliquer là. Parce que quand tu as cette connaissance-là en toi, rien ne peut te l'enlever. Et quand ça a fermé en toi, tu marcheras la tête haute parce que tu sais qui tu es et tu sais sur qui tu comptes. Et tu sais sur qui tu comptes et tu sais qui tu connais. Donc n'importe qui peut venir te mentir. Ce n'est pas un titre qui va te décourager parce que tu sais qui tu es et tu connais sur qui tu comptes. C'est pourquoi l'importance de ce message. Maintenant, regardons pourquoi les chrétiens vont chez les marabouts. Les chrétiens vont chez les marabouts parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. C'est ce que je suis en train de dire là. 40 ans à l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Ta vie ne pourra jamais, te servira à rien. Ta vie ne te servira à rien. Comment tu peux t'imaginer que tu connais Jésus puis tu vas aller chez le marabout? Le marabout n'a pas de force devant toi. La Bible dit que celui qui est en moi est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Le marabout travaille pour le diable. Comment il peut être plus fort que toi? Si Jésus est mort et qu'il vit en toi et que toi tu vis en lui, toi tu es plus fort que lui. Donc si quelqu'un vient même te dire on a amené ton nom chez le marabout, tu as dit amène la feuille là, j'écris le nom là moi-même. Tu vas lui donner. Les gens, oh, il y a la sorcellerie. Tu ne peux croire à la sorcellerie que si tu ne connais pas qui tu crois. Si tu crois en Jésus, si tu connais Jésus, tu ne peux pas croire à la sorcellerie. Tu vas commencer à croire à la sorcellerie par où? Si tu connais Jésus, tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il est en toi. Et ce qu'il a fait en toi, tu ne peux pas croire à la sorcellerie. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu connais Jésus, tu connais qui tu es. Donc frères et sœurs, vraiment, c'est très 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 important de savoir ces choses-là. On part chez le marabout parce qu'on a manque de conscience. Mais tu ne peux avoir la confiance en lui que si tu le connais. Si tu ne le connais pas, tu vas jouer à l'église. 40 ans, tu es à l'église, tu ne connais pas Jésus. Ta vie ne change pas. Tu ne portes pas de fruits. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Rien ne change. Tu mets la main à la tête, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sers à l'église, je fais tout. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas parce que tu ne connais pas Jésus. La base, va d'abord chercher Jésus. Cherche à connaître Jésus. Mets Jésus en pratique dans ta vie.
Mets sa parole en pratique dans ta vie. Marche avec lui. Fais-lui confiance et tu verras que tu porteras du fruit. Mais je déclare que ce temps est révolu. Parce qu'au moment où on cachait Jésus, le temps où on cachait Jésus aux gens est passé. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu car le temps est venu que les fils de Dieu qui connaissent leur Père et qui sont en lui vont se lever et régner puissamment dans ce monde. J'ai dit régner puissamment dans ce monde. J'ai dit régner puissamment dans ce monde. Amen. Amen. Qui est avec moi? Amen. On va régner puissamment dans ce monde avec la connaissance qu'on a de lui. Amen. On va régner puissamment au nom de Jésus. Je prophétise sur quelqu'un maintenant que la compréhension s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Que ta compréhension s'ouvre maintenant. Que ta compréhension s'ouvre maintenant. Que tu vois Jésus autrement au nom de Jésus. Que le voile qui est devant tes yeux tombe maintenant pour que tu vois Jésus face à face au nom de Jésus. Amen. 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 Retournons à notre message. Lorsque Jésus dit que les Écritures parlent de lui, rappelons-nous que les Écritures dont il parle étaient par nature plus âgées que lui. Il n'était pas né lorsque la Torah était écrite. Lorsqu'on parle des Écritures dans la Bible, c'est de Genèse à Malachie. Les Écritures, c'est de la Genèse à Malachie. Parce que lorsque Jésus dit dans Jean, chapitre 5, verset 39, « Cherchez les Écritures », il n'y avait pas encore de Jean. Et lorsque Paul dit à Timothée, dans Timothée, toutes les Écritures, il n'y avait pas encore de Timothée. Donc cela veut dire que qu'en ce moment, il n'y avait pas encore les évangiles et les épîtres. Quand Jésus parlait, il n'y avait pas encore des évangiles et les épîtres. Donc les Écritures font référence de Genèse à Malachie. Le Nouveau Testament n'est pas appelé les Écritures, mais plutôt la révélation des Écritures. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus était caché et dans le Nouveau Testament, Jésus est révélé. Tu ne peux pas voir Jésus dans l'Ancien Testament à moins que tu regardes l'Ancien Testament à travers le Nouveau Testament. Il faut bien me comprendre. C'est très très important. Je vais reprendre. Le Nouveau Testament n'est pas appelé les Écritures, mais plutôt la révélation des Écritures. Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus était caché et dans le Nouveau Testament, Jésus est révélé. Tu ne peux pas voir Jésus dans l'Ancien Testament à moins que tu regardes l'Ancien Testament à travers le Nouveau Testament. Je répète, tu ne peux pas voir Jésus dans l'Ancien Testament à moins que tu regardes le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est le décodeur du code qu'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas voir Jésus, mais l'arche de Noé. Et toutes les personnes qui entrent dans cet arc sont sauvées. C'était un exemple de Jésus. Mais comme il n'y avait pas de Jésus à cette époque-là, il fallait trouver un moyen de le représenter autrement. C'est ce que l'on appelle une typologie. Dans l'Ancien Testament, il y avait le sang devant les portes. Si l'ange de la mort voit le sang, il passe au-dessus de la maison. Ce sang, c'était Jésus. Ce sang, c'était Jésus. C'est pourquoi Salomon dit dans Proverbe 18, 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Et Joël, chapitre 2, verset 32 dit, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Dans l'Ancien Testament, il était là en guise de modèle ou de type et de figure. Lorsque les serpents mordent les gens, tu verras un serpent élevé et toute personne qui regarde ce serpent est sauvée des morsures des serpents. Et dans Jean chapitre 3, verset 14, la Bible dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Cela veut dire que ce serpent était une représentation figurative de Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, on a des codes qui sont décodés dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il dit que les Écritures parlent de moi, cela veut dire que les Écritures continuent
contiennent des prophéties. Les Écritures, donc de la Genèse à Malachie. On a des Écritures, c'est de la Genèse à Malachie. Donc, lorsqu'il dit que les Écritures parlent de moi, cela veut dire que les Écritures contiennent des prophéties concernant Jésus. Comme Jésus n'était pas encore né, cela veut dire que ce que tu trouves dans l'Ancien Testament, ce sont des prophéties, des promesses, car il n'est pas encore né. Et ces choses parlent de lui. Donc cela se fera en promesse, en prophétie. Et cela se fera en exemple et au figuré. Tu ne verras jamais la réalité, mais tu verras des symboles, des figures, des promesses et des prophéties pointant vers Jésus. Pointant vers Jésus. Parce que ça, c'est la mission des Écritures. La mission des Écritures est de pointer vers celui qui doit venir et qui est le centre des Écritures. Dans Jean, il dit qu'il témoigne de moi. Et dans Luc, il leur explique en détail toutes les Écritures, les choses le concernant. Il leur a expliqué les choses le concernant. Il leur a expliqué les choses le concernant. Si on te donne une étude biblique qui n'est pas là pour te révéler Jésus dans toute la Bible, tu perds ton temps. Si tu suis une étude biblique chaque samedi, ou chaque dimanche, ou chaque mercredi, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, et puis on ne t'explique pas Jésus, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc retenons que nous ne pourrons être des chrétiens affermis que lorsque nous connaîtrons Jésus, qui il est, ce qu'il a fait en nous et ce qu'il est capable de faire à travers nous. Retenons bien que nous ne pourrons être des chrétiens affermis que lorsque nous connaîtrons Jésus, qui il est, ce qu'il a fait en nous et ce qu'il est capable de faire à travers nous. Je vous laisse avec ça. Je prie que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ surabonde sur vous avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé. Partagez le message si vous avez été béni. Merci encore d'avoir regardé. À la prochaine. C'est votre servante Liliane. Shalom. Shalom.